Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position avec ici le trait pour les blancs, une position de finale. Et dans cette finale, on va essayer de ne pas perdre, hein. Alors, on a une pièce de retard puisqu'il y a un fou 4 pions, fou 4 pions entre deux cavaliers et deux pions. Le problème principal, c'est quand même que le pion passé est loin. Loin du roi, évidemment, c'est un pion passé éloigné, et que notre fou est un petit peu bloqué, hein. Après, bon, on pourrait la ramener, hein. D'ailleurs, c'est ce qu'on va faire, hein, probablement assez rapidement. Ramener le fou pour contrôler la case de promotion du pion, mais bon, il a quand même une pièce d'avance. Il y a aussi un problème, peut-être pour les noirs, avec le cavalier en H8 qui ici semble un petit peu bloqué. Donc on peut le gagner, hein, assez rapidement en mettant le fou en G7, voilà, puisque il peut pas prendre le fou évidemment sinon on fait dame, hein. Voilà, et donc le cavalier ici H8 est perdu. Donc déjà une première bonne nouvelle pour les blancs. On va prendre le cavalier. Alors il va prendre logiquement il prend ce pion dangereux. On prend le cavalier évidemment. Donc maintenant il va falloir que on arrête le pion passé des noirs. Et le problème, c'est qu'il va mettre son cavalier devant. Il va faire échec. On va être obligé de bouger le roi. Et il va mettre le cavalier devant. Et là, le fou contrôle plus la case de promotion. Alors, si on n'avait pas pris le cavalier ici, hein, par exemple, si on était revenu avec le fou sur la diagonale, évidemment, il aurait sauvé son deuxième cavalier. Et puis par la suite, il serait venu, peut-être en E4, oui, en E2, ça ne change pas grand-chose, attaquer le fou et aller à dame avec le pion, hein. Et même si le fou se sacrifie, il reste un pion de toute façon pour gagner, hein. Deux cavaliers, un pion contre roi, ce serait gagnant. Donc il fallait absolument prendre le cavalier déjà dans un premier temps. Le problème, c'est qu'évidemment ici, il nous bloque. Alors, qu'est-ce qui se passe si on revient avec le roi pour attaquer le cavalier? Et ben en fait, il va venir en F7. Et si on prend le cavalier, il fait échec. Et là, on est obligé de partir de la défense du fou, hein. Si on prend, il prend le fou, tout simplement. Et les pions blancs ne font pas dame, hein. Le roi noir est là pour bloquer, hein. Il va bloquer tout le monde. Par exemple, sur roi H7, on va faire simplement roi F7 et il va tout bloquer ici, hein, tout simplement. Donc là, pas moyen de passer avec les pions, hein. Là, on peut rien faire, hein, on peut rien faire. Si le roi était venu en G4, il ne rentre pas dans le carré, hein, évidemment. Le carré du pion va jusque en D4, donc le roi blanc ne rentre pas dans le carré, donc ne peut pas rattraper le pion. Donc ici, il faut être malin. Sur roi H6, cavalier F6, on va venir en G7. Bon, mais ça sert à quoi de faire ça? On se demande bien, hein, à quoi ça sert, hein, évidemment. Bon, bah là, les noirs vont évidemment avancer leur pion tranquillement, voilà, sans comprendre ce que veulent faire les blancs. Et là, il avance le pion H5, regardez ça. Mais quel intérêt de faire ça? Il avance le pion, et là, on avance ici. Et qu'est-ce qui se passe? Le problème, c'est qu'on s'est bloqué, on s'est auto-bloqué. Du coup, ici, s'il pousse le pion en A2, eh ben, c'est patte. Voilà, le fou est bloqué par le roi, qui est lui-même bloqué par le fou. Le pion, qu'on vient d'avancer ici, nous bloque aussi. Et là, il défend toutes les cases. S'il veut éviter le patte, il va être obligé de bouger son cavalier. Pion G4, enfin n'importe où, ça change rien, voilà. Et ici, alors, est-ce qu'on peut prendre le pion? Ça, c'est une question intéressante parce que je pense on pourrait prendre le pion, mais c'est dangereux parce il va faire roi F7. Bon, ça a l'air gagnant, enfin, ça a l'air nul. Le fou va venir roi 1 et là, il n'y a pas grand-chose à faire avec les noirs, hein, parce que même si le pion fait dame, le fou se sacrifie dessus, hein. Après, c'est peut-être plus simple de ne pas prendre le pion et de venir en G8. Comme ça, s'il revient en F6, on revient en G7. Et s'il pousse son pion en A2, là, on peut simplement mettre le fou, par exemple, en A1. Et puis, voilà. Et ici, à tout moment, on pourrait menacer d'avancer le pion. Si jamais il prend le pion ici en H6, maintenant, on peut prendre le pion en H7. Voilà, là, il y a plus de problème, hein. Et là, on va mettre le fou. On peut bouger le roi aussi, hein. Maintenant, le fou risque plus d'être bloqué, hein, par le cavalier, de toute façon.
En tout cas, ici, hein, joli petit auto-blocage des blancs. Ici, finalement, c'était bien la seule façon de faire nul. Merci d'avoir suivi cette position. N'oubliez pas de vous abonner et à très bientôt.